Le siècle, c'était un grand château du temps de Louis XIII. C'était un grand journal du temps de Biéville. L'abonné soutenait ce carré de papier. Sa 4e page étalait une file d'annonces de tout genre à remplir une ville. C'était le moniteur certain de l'épicier. Sous nos yeux folâtrait, jeune gloire ignorée, un de ces rédacteurs au profil surhumain, qui, dans un coin, la taille élégamment serrée, pris du morne luchet, que plus rien ne recrée, lisait l'épreuve, ayant le prote sous la main. Oh deuil, le bulletin manquait. La politique n'offrait rien de nouveau cette semaine à l'œil. Des noyés cachaient plaies, un spleen unique. Le mardi ramenait le feuilleton lyrique, où pleuvaient tristement les phrases de Chadeuil. On voyait remuer dans la vieille baraque Jourdan, qui menaçait les gens de l'univers, et, simple rédacteur qu'un besoin d'être traque, saupoudrant leurs copies avec la Sandarac, dialoguer Husson et Solier, ces pervers. Pelletan, formulant ses âpres théories, hélas, n'apportait plus l'éclair de son fanal. Doriac, enfoncé parmi les vieilleries, tâchait de rafraîchir ses notes défleuries. Péloquet, ennuyé, bâillait dans ce journal. Et jeudi, ce papier, plein de sombres mystères, a vu des feuilletons comme en fait du terrail. Et Dumas et Maquet avec les mousquetaires, et ceux dont les journaux se font les tributaires, et ce n'est aujourd'hui qu'un sultan sans sérail. Dans ce bureau bientôt enveillé par le lierre, venait, copie en main, et oriente et chantant, ou bien le jeune Play, ou bien le Bédolière, qui du grave à vin, milice familière, disait « Maître » en entrant et « Farceur » en sortant. Et pour la Bédolière, aussi bien que pour Play, le journal contre tous bravement guerroyait. Les porteurs se pendaient au matin, trop ailés. L'Union gémissait, mourante et chevelée, et Limérac, prudent, au lointain louvoyait. Or, en ces temps fameux, seigneur de sa boutique, Avin se promenait avec ses rédacteurs. Il nommait Biéville un immense critique, bien plus fort que Sarcé. Lucas un homme antique, ses soleils se servaient entre eux de réflecteurs. Au loin, on entendait murmurer dans la presse. C'étaient d'autres journaux égarés dans le bleu. La Patrie et Fournier exhalant leur tendresse. Le père Cassagnac, au pays qui l'oppresse, disant « Après mon fils, vous aurez mon neveu. » Biéville et Avin, qu'admire de la mare, marchaient dans leur candeur sans voir les pieds de nez. On leur faisait du fond astral du tintamarre. Ô douce illusion, ô canard dans la mare, ô pontife, ô sphinx toujours enchiffrené.